Communication progressive du français des affaires. Copyright Clé internationale 2010. 1. Bon, Vincent, je m'en vais. Tu vas rester encore longtemps? Une petite heure. Il faut que je termine le rapport cerise. Tu peux le terminer lundi. Je dois l'envoyer à Paul ce soir. Il veut le lire pendant le week-end. Il travaille pendant le week-end, Paul? Paul, il bosse sans arrêt. Fais attention, tu vas devenir comme lui. Il n'y a pas de risque. Quand je sors du boulot, j'oublie tout. Bon, allez, salut, à lundi. Salut, bon week-end. Merci, à toi de même. Ah, Mélanie, tu peux me rendre un service en sortant? Oui, bien sûr. Tu peux éteindre dans la salle de réunion? Deux. Oh, pardon, j'ai renversé votre verre. Ce n'est pas grave. Permettez-moi de me présenter. Je suis Enrico Diaz. Enchantée. Je m'appelle Julie Beck. Julie Beck, j'ai entendu parler de vous. Nous avons une amie commune, Maya Lafarge. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous connaissez Maya? Très bien. Nous travaillons ensemble. Vous êtes espagnole, n'est-ce pas? Comment savez-vous ça? C'est à cause de mon accent, non? Un peu. Mais surtout, je sais que Maya a un collègue espagnol. Vous parlez très bien français. Félicitations. Merci, c'est gentil. On pourrait se tutoyer. Oui, bien sûr. Pas de problème. Tu veux un autre verre? Avec plaisir. Trois. J'ai été ravi de faire votre connaissance, Tim. J'espère que vous avez passé un agréable séjour. Un séjour inoubliable. Merci pour tout, Pierre. Je vous en prie. J'espère vous voir bientôt à Anvers. J'espère aussi. J'ai toujours rêvé de connaître la Belgique. Vous serez toujours le bienvenu. Excusez-moi, l'hélicoptère est arrivé. Ah, très bien. Au revoir, Tim, et bon voyage. Transmettez mes amitiés à Emma. Je n'y manquerai pas. Au revoir et merci encore. Ce fut un plaisir. Au revoir. À bientôt, j'espère. Quatre. Société Pic, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Madame Lambert, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Je suis Max Bollard, de la société Bonnefond. Un instant, ne quittez pas, Monsieur Pollard. Bollard, avec un B comme Bernard. Excusez-moi, Monsieur Bollard, je vous passe Madame Lambert. Merci. Bonjour, Monsieur Bollard. Comment allez-vous? Bien, merci. Je vous appelle au sujet de votre offre d'hier. Oui, je vous écoute. Voilà. Je voulais une information concernant les délais de paiement. Cinq. Monsieur Kilani? Oui? Excusez-moi de vous déranger, mais Madame Babin est en ligne. Qui ça? Madame Babin. Oh non, pas elle. Dites-lui que je suis en réunion. Encore? Eh bien, dites que je suis parti déjeuner. Mais il n'est même pas 11 heures. Écoutez, je ne sais pas. Débrouillez-vous pour trouver une excuse. Allô? Madame Babin? Je regrette, mais Monsieur Kilani vient de sortir. Voulez-vous laisser un message? Pouvez-vous lui demander de me rappeler? Oui, bien sûr. Merci, au revoir. Au revoir. Six. Allô, Paul? Allô? Oui, j'écoute. La ligne est mauvaise. Je n'entends rien. Vous pouvez parler un peu plus fort? Allô? Paul? Oui, c'est moi. On a été coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça va? Oui, ça va, merci. Je t'appelle au sujet de Jean-Marc. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Mais c'est Marine, voyons. Marine? Quelle Marine? Vous êtes bien Paul Diaz? Non, désolé, je suis Paul Gallo. Vous vous êtes trompé de numéro. Je ne suis pas au 06 45 98 34 34? Non, vous êtes au 34 35. Oh, excusez-moi. C'est pas grave.
7. Azure Télécom, bonjour. Vous êtes en communication avec le service assistance. Cet appel sera facturé au prix d'une communication locale. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit. Pour une panne ou une aide à l'utilisation du service, tapez 1. Pour les questions concernant vos contrats ou vos factures, tapez 2. Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale de Julien Marais. Je suis en vacances jusqu'au 31 août compris. Pendant mon absence, pour toute question urgente, vous pouvez joindre mon assistante Tiffany Dorian au 02 67 54 23 15. Je répète, 02 67 54 23 15. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me laisser un message après le signal sonore et je vous rappellerai à mon retour. Bonne journée. Bienvenue chez Dorex, le professionnel de la cuisine. Restez en ligne, nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Dorex, c'est 50 ans d'expérience dans le matériel de cuisine. Nous offrons « 8. Magasin Girard, service technique, bonjour. Bonjour, je voudrais faire une réclamation. Je regrette, mais vous n'êtes pas au bon service. Je dois m'adresser à qui alors? Vous devez contacter le service commercial. Mais je viens de les avoir, c'est eux qui m'ont dit de vous contacter. Désolé, nous ne nous occupons pas des réclamations. Vous vous moquez de moi ou quoi? Ce n'est pas la peine de vous énerver, monsieur. Quoi? À qui est-ce que je parle? Je vous l'ai dit, vous êtes au service technique. Non, vous, personnellement, vous êtes qui? Je regrette, nous ne sommes pas autorisés à communiquer d'informations personnelles. Incroyable! « 9. Bienvenue chez Beck. Nous allons donner suite à votre appel. Le temps d'attente est de 18 minutes. Luc Dax à l'appareil, je vous écoute. Ouf! J'ai cru que j'allais attendre toute la journée. Je viens d'acheter une machine à laver et elle fait un bruit infernal et... Je vous passe notre technicien. Bienvenue chez Beck. Nous allons donner suite à votre appel. Le temps d'attente est de 26 minutes. Luc Dax à l'appareil, je vous écoute. Encore vous? Ça fait une demi-heure que j'attends un technicien. Désolé, notre technicien est parti déjeuner. Si vous avez vécu une aventure pareille, faites comme moi, achetez votre machine à laver chez Bayard. Chez Bayard, on ne vous laisse pas tomber. « 10. On pourrait se voir pour parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez venir à mon bureau? Oui, bien sûr. À quel moment? Le plus tôt sera le mieux. Attendez, je consulte mon agenda. Vous seriez disponible jeudi? Ce jeudi? Oui, après-demain, jeudi 15. Oui, pas de problème. Je suis libre toute la journée. Je peux être à votre bureau à 8 heures. J'aimerais autant un peu plus tard. 10h30, c'est possible? C'est parfait. Nous disons donc jeudi à 10h30 à mon bureau. C'est noté. À jeudi alors. Au revoir. « 11. Société IPS, bonjour. Bonjour, je suis Julien Mallet. Pierre Rollin n'est pas là? Si, mais il est au téléphone. Bien, je vais patienter. C'est à quel sujet? Vous êtes son assistante? Oui. Très bien. Dites-lui simplement que Julien Mallet souhaite lui parler. Je dois le joindre aujourd'hui. Un instant, je vous prie. Pierre Rollin, j'écoute. Bonjour Monsieur Rollin, je suis Julien Mallet de la société Bock. Je souhaite vous présenter une clé à molette qui vous intéressera personnellement. Vous savez, en ce moment, les affaires vont mal. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous rencontrer. Préférez-vous jeudi ou vendredi? Jeudi alors.
mais après 16 heures. Douze. Allô, oui? Jérémy, c'est Louis César. Louis César? Louis César, ton collègue. Ah, Louis César! Salut, ça va? Ça va bien, merci. Je t'appelle parce que nous organisons une petite soirée samedi soir pour fêter ma promotion. Est-ce que tu voudrais venir avec Émilie? Ça va se passer chez moi. C'est gentil, attends. Je demande à Émilie. Émilie! Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est Louis César, il nous invite à une fête chez lui samedi soir. Qui ça? Louis César, mon collègue! Ah non. Louis César? Oui, alors, désolé, mais malheureusement, on ne peut pas. Émilie a déjà prévu quelque chose. Treize. Bonjour madame, la société Becker, c'est bien ici? Tout à fait. J'ai rendez-vous avec madame Canu à 10 heures. Vous êtes monsieur? Boss, Charlie Boss. Un instant. Je préviens Madame Canu de votre arrivée. Madame Canu, Monsieur Boss est à l'accueil. Entendu. Madame Canu vous attend. Savez-vous où se trouve son bureau? Non, pas du tout. Alors, vous montez au 4e et... Au combien? Au 4e étage. L'ascenseur est là-bas, derrière vous. Donc, vous montez au 4e et en sortant de l'ascenseur, vous allez à gauche. Le bureau de Madame Canu se trouve au bout du couloir, à droite. Quatorze. Taxi, taxi. Entrez. Merci. Je vais rue des Entrepreneurs, dans le 15e. Il faut combien de temps pour arriver? Si tout va bien, une vingtaine de minutes. Vous êtes américaine? Non, je suis de la Nouvelle-Zélande. C'est où exactement la Nouvelle-Zélande? C'est loin? C'est près de l'Australie. Très loin alors. Oh là là, c'est pas vrai. Encore une manif. Ils manifestent contre quoi? Allez savoir. Bon, je vais faire un détour par là. Voilà, on est arrivé. Déjà? Je vous dois combien? Ça fait 18 €. Voilà 15 et 5 qui font 20. Vous pouvez garder la monnaie. Merci bien. Vous pouvez me faire un reçu? Quinze. Bonjour monsieur. Bonjour, je voudrais louer une voiture pour la journée. Quel type de voiture voulez-vous? Une voiture confortable. Vous avez des passagers? Non, je voyage seul. Dans ce cas, vous pouvez prendre la citadine, derrière vous. Laquelle? La rouge, là-bas? On dirait une boîte à chaussures. Je ne rentrerai jamais là-dedans. Alors je peux vous proposer la routière. C'est la voiture d'à côté. Ça a l'air mieux. C'est combien? 57 € par jour, assurance comprise. Est-ce qu'il y a la climatisation? Oui, bien sûr. Toutes nos voitures sont climatisées. Très bien, je la prends. Seize. Je voudrais un aller simple pour Cannes. Bonjour, madame. Pour quel jour? Pour aujourd'hui. Pour le train de 11h46. Il y a encore de la place? Oui, pas de problème. En première ou en seconde classe? En seconde. Je voudrais une place côté fenêtre. Plein tarif? Malheureusement, oui. Alors, ça fait 114 €. Vous payez comment? Par carte. Vous pouvez insérer votre carte. Quel est le numéro de la voie? Ce sera affiché 15 minutes avant le départ. Et le numéro de la voiture? Voilà votre billet. C'est écrit dessus. Où ça? Ah oui, je vois. Voiture 12. C'est en tête ou en queue de train? Vous pourriez vous dépêcher un peu? Dix-sept. Bonjour, je m'appelle Marine Castro. J'habite et je travaille à Toulouse, une ville située dans le sud de la France, à environ 800 km de Paris. Il y a 2 semaines, le 12 juin précisément, j'ai pris l'avion pour aller à Paris.
Je devais voyager avec Air Azur sur le vol AZ 531. Mais quand je me suis présentée à l'enregistrement, à l'aéroport de Toulouse, on m'a dit que l'avion était complet. On m'a proposé de voyager sur un vol Air France ou de me rembourser mon billet. Comme l'avion d'Air France partait 15 minutes plus tard, j'ai choisi la première solution, je suis partie avec Air France. « 18. Monsieur Bonnefond, Oui, c'est moi. je suis Omar Stoll. Enchanté. Enchanté. Bienvenue à Pau. Merci. Vous avez fait bon voyage? Excellent, merci. Désolé pour le retard. Vous n'y êtes pour rien. Les avions sont rarement à l'heure. Si vous voulez bien me suivre, la voiture est garée dehors. Allons-y. C'est la première fois que vous êtes à Pau? Je suis venu une fois, il y a 4 ou 5 ans. Je participais à un tournoi de tennis. Ah, vous jouez au tennis? Oui, quand j'ai un peu de temps. Il fait un temps magnifique ici. « 19. Excusez-moi monsieur, vous connaissez la biscuiterie Bosque? Ah oui, bien sûr, c'est tout près d'ici. Vous allez par là. Par là? Oui, vous voyez le feu là-bas? Eh bien, vous allez jusqu'au feu, et au feu, vous tournez à droite. Et puis, vous continuez tout droit. Vous allez passer devant la poste. Vous verrez sur votre droite. Juste après la poste, vous arrivez à un pont. Vous traversez le pont et vous prenez la deuxième rue à gauche. La biscuiterie est sur votre droite, en face du terrain de football. Vous voulez que je répète? Alors, vous allez jusqu'au feu et... 20. Hôtel Dumas, bonjour. Bonjour, j'appelle pour réserver une chambre. Oui, bien sûr. Pour quelle date souhaitez-vous réserver? Pour le 3 mars. Pour la nuit du 3 au 4 mars. Oui, c'est ça. Pour combien de personnes? Pour une personne. Pour cette date, je peux vous proposer une chambre avec bain, petit déjeuner compris, pour 137 €. C'est quel type de chambre? C'est une chambre double avec un grand lit. C'est parfait. À quel nom dois-je réserver? Au nom de Madame Martel. Avez-vous un numéro de téléphone, Madame Martel? C'est le 03 55 48 21 12. Pour garantir la réservation, j'ai besoin du numéro de votre carte bancaire. Attendez, c'est 5 6 21. Bonsoir monsieur. Bonsoir. J'ai réservé une chambre. Je suis Dini Lang de la société Beck. Un instant s'il vous plaît. Je viens pour le séminaire Otis. Ah oui, je vois. Vous restez 2 nuits en pension complète, n'est-ce pas? C'est ça. Je repars jeudi. Avez-vous une pièce d'identité, monsieur Lang? Voilà. Merci. Voilà. Je vous rends votre passeport, merci. Vous avez la chambre 45. C'est une belle chambre qui donne sur le jardin. Avez-vous des bagages? J'ai cette petite valise. On va vous accompagner. Est-ce qu'il est possible de dîner? Je regrette, le restaurant ferme à 22 heures. Mais vous pouvez prendre un sandwich au bar. Il est ouvert jusqu'à 23 heures. Je vais voir. Je peux prendre un dépliant? Bien sûr, servez-vous. « 22. Excusez-moi, je suis bien dans un hôtel 3 étoiles? Absolument, madame. On ne dirait pas. J'ai un lit qui grince, c'est insupportable. Je comprends, madame. C'est sans doute une petite vis mal serrée. Je vais envoyer quelqu'un régler le problème. Dites-lui aussi de régler le problème de l'eau. Il y a un problème avec l'eau? Oui, il n'y a pas d'eau chaude. L'eau est froide? Non, pas froide, elle est glacée. Je suis désolé, madame. Est-ce que je dois prendre une douche glacée? Non, bien sûr, je suis désolé. Arrêtez de dire que vous êtes désolé, c'est pénible à la fin. Je suis... Voulez-vous... Je voudrais changer d'hôtel.
Je comprends, madame, mais je peux vous proposer une autre chambre. « 23. En hiver. Réception, bonjour. Bonjour, je suis Marina Martel de la chambre 305. Pardon? Marina Martel, chambre 305. Je crois que le chauffage de ma chambre ne fonctionne pas. Est-ce que le radiateur est ouvert? Le radiateur? Oui, bien sûr. Il est même ouvert au maximum, mais il reste froid. Je vous envoie quelqu'un. Merci bien. Faites vite, je suis gelée. Par la même occasion, est-ce qu'on peut m'apporter une boisson chaude? Oui, bien sûr. Quel type de boisson voulez-vous? Peu importe, quelque chose de bien chaud. Un thé? Oui, oui, c'est très bien, bien chaud surtout. Entendu. Excusez-nous pour ce désagrément. Ce n'est rien, mais dépêchez-vous. En été. Réception, bonjour. Bonjour, je suis Nicolas Tardivel de la société Pyrex. Nous sommes dans une salle de réunion et il nous manque des chaises. Vous êtes dans la salle 3, je crois. Oui, c'est bien ça, salle 3. Il vous manque combien de chaises? Il nous en faudrait 2. On vous les apporte tout de suite. Très bien, merci. Autre chose, je voudrais savoir comment fonctionne la climatisation. Je regrette, mais il n'y a pas de climatisation dans cette salle. Pas de climatisation? C'est très embêtant, il fait très chaud ici. Je comprends. Vous êtes combien? Nous sommes 6. Je peux vous proposer de passer dans la salle 2 qui est climatisée. Ah, c'est parfait. La salle 2, vous dites? C'est ça, c'est la salle voisine à la vôtre. Et on peut y aller tout de suite? Absolument. J'envoie quelqu'un vous l'ouvrir. C'est parfait, merci. « 24. Bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjeuner? Avez-vous réservé? Non? C'est pour 2 couverts? Oui. Nous sommes 2. En ce moment, je n'ai aucune table de libre. Mais si vous voulez patienter, j'ai une table qui devrait se libérer dans une dizaine de minutes. C'est quelle table? La table près de la fenêtre, là-bas. Est-ce qu'elle vous convient? C'est très bien. En attendant, je vous suggère de prendre un apéritif au bar. 10 minutes, vous dites? Une dizaine de minutes. Je vous préviens dès que la table est prête. Entendu. Est-ce que je peux vous débarrasser? Oui, volontiers. Tenez. Merci. « 25. Je peux prendre votre commande, monsieur? Oui, je vais prendre le menu du chef. En entrée, le cocktail de crevettes. Comme plat principal, la fondue campagnarde. Qu'est-ce que c'est? C'est un assortiment de viande cuite à l'huile. Il y a du bœuf, de la dinde, du cheval. Du cheval? Surtout pas. Je vous conseille le filet de thon. Je n'aime pas trop le poisson. Je vais prendre le steak au roquefort avec des frites. La viande, vous la voulez comment? À point, s'il vous plaît. Comme boisson? Un peu de vin? Non, je ne bois pas d'alcool. Une carafe d'eau, ça suffira. Très bien, monsieur. « 26. Désirez-vous un fromage ou un dessert? Un dessert. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits dans la salade de fruits? Des pommes, des poires, des kiwis. Des kiwis? Non, je n'aime pas les kiwis. La tarte maison, qu'est-ce que c'est? C'est une tarte au kiwi. Encore des kiwis? Alors écoutez, dans ce cas, je vais prendre la mousse au chocolat. Et après, je prendrai un café bien noir, s'il vous plaît. « 27. Monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir l'addition? Tout de suite, voilà. Merci. Ça a été? À peu près. Mais pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces 8,70 €? Ce sont les apéritifs au fromage. Je n'ai jamais commandé d'apéritif au fromage. Ah bon? Vous êtes sûr? Évidemment. Je suis désolé. Je vais corriger l'addition. Je reviens tout de suite. Voilà. Excusez-moi encore. Ce n'est rien. Mais autre chose, je crois qu'il y a une erreur de calcul. Une TVA de 5,5% sur 58 €, ça ne fait pas 14 €. Vous permettez? Oui, en effet, c'est bizarre.
Vous avez raison, monsieur. Excusez-moi, je vais corriger ça tout de suite. « 29. Je ne vois pas Charlie. Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il était souffrant. Il ne pourra pas assister à la réunion. Bon, dans ce cas, je crois que tout le monde est là. Nous pouvons commencer. Merci d'abord à tous de votre présence. Le premier point inscrit à l'ordre du jour concerne les problèmes de sécurité dans l'usine. C'est une question importante. J'imagine que vous avez tous reçu le rapport de Loïc. Le deuxième et dernier point porte sur le projet Cerise. Les problèmes de sécurité devraient nous occuper une bonne heure. Loïc va nous présenter son rapport et nous devrons prendre plusieurs décisions. Le deuxième point sera un peu plus rapide et j'espère que nous aurons terminé avant 17h. Comme Charlie n'est pas là pour prendre des notes, quelqu'un veut-il être le ou la secrétaire de séance ? Pauline ? Très bien, merci. « 30. Le troisième point à l'ordre du jour concerne le recrutement d'un comptable. Nous avons tous eu un entretien avec les deux candidats, ou plus exactement avec le candidat et la candidate. Il nous reste à choisir. Pour ma part, j'ai une nette préférence pour monsieur... comment s'appelle-t-il déjà ? Chevillard. Thiago Chevillard. Ah oui, c'est ça. Eh bien, ce monsieur Chevillard me semble compétent et sérieux. De plus, il a un contact agréable. À mon sens, c'est le meilleur candidat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord. Il m'a fait aussi une bonne impression. Je le trouve vraiment très bien. Je ne suis pas de votre avis. Il change d'employeur 2 fois par an. Si on l'embauche, il va sans doute nous lâcher dans 6 mois. La candidate me paraît plus stable. « 31. Cette campagne publicitaire est inutile. À mon sens, c'est une dépense excessive. Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi. Vous avez dit dépenses excessives ? Absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que nous n'avons pas besoin de dépenser autant d'argent pour lancer un nouveau produit. Eh bien moi, je suis convaincue que sans une campagne publicitaire massive, les ventes ne décolleront pas. Vous vous rappelez le projet TIC ? Bien sûr, et j'étais... Si j'ai bonne mémoire, vous étiez opposé à ce projet. Mais pas du tout, j'avais... Vous pensiez que c'était un projet démagogique. Vous permettez que je termine ? Écoutez, TIC est une histoire ancienne, revenons à notre sujet. « 32. Nous étions réunis pour décider du mode de distribution du CAC 15. Si nous résumons ce qui a été dit, nous avons finalement pris la décision de le distribuer dans les grandes surfaces. Je note que Madame Huck n'est pas favorable à cette décision. Monsieur Werner coordonnera l'opération. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Huck ? Non ? Pas de questions ? Dans ce cas, il nous reste à fixer la date de notre prochaine réunion. Je propose le 5 novembre à 9h. Quelqu'un a-t-il un empêchement à cette date ? Madame Huck ? Non ? Pas de problème ? C'est parfait. Gaël nous adressera le compte-rendu de cette réunion dès demain. Voilà tout, je crois. Il me reste à vous remercier de votre participation. « 34. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Michel Salvi. Monsieur Salvi est un ancien élève de l'école polytechnique. Il a commencé sa carrière dans la haute administration en occupant différents postes au sein du ministère des Finances. Il a notamment été directeur du budget de 2009 à 2012. Fin 2012, il a quitté l'administration pour devenir le directeur général du Crédit Nantais. Il a pris la présidence de cette banque en 2015. C'est le poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Monsieur Salvi est donc particulièrement bien placé pour nous parler de la régulation des marchés financiers. C'est le sujet de sa conférence et sans plus attendre, je lui cède la parole.
35. Mesdames, messieurs, je vous demande un petit moment d'attention. S'il vous plaît, merci. Je voudrais porter un toast à l'équipe Gaz Fixe. Nous avons traversé des moments difficiles, mais notre travail a été couronné de succès. Nous avons ouvert notre nouvelle usine à gaz en juin avec 1 mois d'avance. L'usine produit déjà 100 mètres cubes de gaz par heure. Cette réussite, c'est la vôtre. Elle est due à la créativité de chacun d'entre vous, à votre esprit d'équipe, à votre travail, à votre dynamisme. Maintenant, regardons devant nous. De nouveaux défis nous attendent. Nous saurons les relever, j'en suis sûre. Je lève mon verre à toute l'équipe, à nos succès présents, passés et à venir. Santé! « 36. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce séminaire consacré aux pratiques de la communication professionnelle. Nous sommes ici à l'Institut des Affaires et je remercie M. Weber, directeur de cet institut, de nous accueillir. Je veux vous dire d'abord l'importance de notre sujet. La communication professionnelle est omniprésente dans l'entreprise. Pourtant, elle est souvent oubliée parce que beaucoup pensent que communiquer est naturel. Or, la communication professionnelle est aussi un métier. Mesdames, Messieurs, vous faites partie des meilleurs experts de ce domaine. Ce séminaire vous permettra d'échanger vos points de vue et vos expériences. Il a pour objectif d'enrichir la réflexion de chacun et j'espère que vos travaux seront fructueux. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame Lise Roy du cabinet Bayard. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. « 37. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler du télétravail. Il est de plus en plus fréquent de travailler à domicile, et certains d'entre vous sont peut-être des télétravailleurs. La technologie nous permet en effet de rester à la maison tout en étant reliés au bureau par toutes sortes de moyens de communication. C'est ce qu'on appelle le télétravail. La question qui nous intéresse plus précisément est de savoir si ce mode de travail est intéressant pour le salarié et pour l'entreprise. Je vous présenterai dans une première partie les avantages du télétravail et, dans une seconde partie, les inconvénients. Voyons donc d'abord les avantages. Il y en a 2. « 38. Notre secteur connaît actuellement de grandes difficultés. La plupart des entreprises ont enregistré une baisse sensible de leur chiffre d'affaires. Certaines ont fermé définitivement. Ces difficultés sont dues aux réductions d'investissement de nos clients. Dans une telle situation, que faire ? 3 solutions sont envisageables. La première, c'est d'être ultra spécialisé. Mais cette solution présente un risque important si le marché change. Deuxième solution, savoir tout faire. Mais alors, on risque d'être peu crédible car il est difficile d'être bon partout. La troisième solution consiste à se regrouper. C'est cette dernière solution que je vous propose. Pour lutter contre nos gros concurrents, nous n'avons pas le choix, nous devons unir nos forces. Je vous remercie de votre attention. « 39. Comme vous pouvez le voir, ce graphique montre que nos ventes ont augmenté de 20% pendant le premier trimestre. Ensuite, de début avril à la fin juin, elles ont stagné. Le deuxième trimestre est généralement la période creuse de l'année et nous pensions que les affaires reprendraient au deuxième semestre. Malheureusement, les ventes n'ont pas décollé. Au contraire, au cours du troisième trimestre, elles ont diminué légèrement et elles ont chuté fortement pendant les 3 derniers mois. Finalement, nous terminons l'année avec un recul de 10%. Attention, nous sommes sur la mauvaise pente. « 40. La situation est la suivante. 2 de nos produits,
Le B12 et le T29 représentent 80% de notre chiffre d'affaires. C'est le B12 qui rapporte le plus. À lui seul, en effet, le B12 représente presque la moitié des ventes. En un an, notre part de marché est tombée de 30 à 29%. Ce n'est qu'un petit point. Mais avec ce petit point, nous avons perdu notre place de leader. Nous occupons maintenant la 2e place, derrière Beck. Je remarque au passage que Beck a une gamme de produits bien plus étendue que la nôtre. C'est peut-être ce qui explique leur réussite. D'après mes chiffres, ils détiennent aujourd'hui 30% du marché. Rossi n'est pas loin derrière nous. Si ça continue, eux aussi finiront par nous dépasser. « 41. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce travail? Beaucoup de choses. On travaillait en équipe et il y avait une bonne ambiance. Et puis le travail lui-même, c'était assez créatif. Et les points négatifs? Il n'y en avait pas vraiment. Qu'est-ce que vous avez fait l'an dernier? Il y a un trou dans votre CV. En fait, j'ai eu un grave accident de moto. J'ai mis 6 mois à me remettre. J'étais trop faible pour travailler. Vous vous sentez toujours fragile? Je viens d'obtenir ma ceinture noire de karaté. Ça prouve que j'ai retrouvé la santé. Oui, en effet. Vous avez d'autres questions? Non, le poste m'intéresse. « 42. Tu sais quoi? Coralie est partie avec Fred hier soir. Il l'a raccompagnée chez elle. Comment tu sais? C'est Sarah qui me l'a dit. Et Sarah? Comment elle sait, elle? C'est Coralie qui lui a dit. J'ai du mal à croire ça. C'est vrai, Walter les a vus sortir ensemble. Walter? Je croyais qu'il était en Roumanie. Finalement, non. Il paraît qu'il s'est fâché avec les clients. Encore? Il va finir par se faire virer. C'est Oscar qui serait content. Tu crois? Ils ne peuvent pas se supporter, ces deux-là. De toute façon, il veut partir. Qui ça? Oscar? Mais non, Walter. Comment tu sais? C'est Jean-Paul qui me l'a dit. Il dit que Walter a déjà écrit sa lettre de démission. « 43. Madame Moreau, vous venez de suivre une formation en allemand. Quel était l'objectif de cette formation? C'était de me permettre de mieux communiquer avec nos clients allemands, surtout à l'oral, et donc de pouvoir mieux négocier avec eux. Combien de temps a duré la formation? Un peu plus de 3 mois, du 3 septembre au 15 décembre. Pouvez-vous m'expliquer brièvement comment se passaient les cours? C'était des cours individuels par téléphone, une demi-heure chaque jour. Par téléphone? Absolument. Je n'ai jamais rencontré le professeur, du moins physiquement. C'est le même professeur qui assurait la formation? Oui, un formateur de télélangue, Martin Einstein, c'est son nom. Un excellent professeur, il a bien compris mes besoins. Télélangue, c'est l'organisme qui assurait la formation? Oui, ils sont spécialisés en formation linguistique. Vous ne m'avez pas encore dit comment se passaient les cours concrètement. La formation portait sur la communication professionnelle. Nous travaillions sur des documents professionnels en allemand, des courriers, des contrats, des comptes rendus, et pour pratiquer la langue, nous faisions beaucoup de jeux de rôle. Les cours étaient vivants, amusants même, et très efficaces. J'ai beaucoup appris. Si je comprends bien, vous êtes satisfaite. Tout à fait. Cette formation a été très utile, mais malheureusement trop courte. Pour bien faire, il faudrait la poursuivre pendant au moins 3 mois supplémentaires. « 44. On a un problème. Il y a encore eu un accident dans l'atelier avec un ouvrier de l'unité 3. C'était hier. Il était dans les 11 heures. C'est le gros, le syndicaliste à moustache. Il s'est blessé en bossant sur sa machine. Franchement, je sais pas comment il a fait. Il devait penser à la prochaine grève. Moi, je passais juste à côté de lui. J'étais avec Valérie Potvin. Tout à coup, il s'est mis à crier comme un putois. On s'est précipité, il criait, il disait qu'il avait plus de main. Valérie l'a conduit à l'hosto avec sa voiture perso. Ils ont attendu 1 heure avant de voir un toubib.
Ils ont fait une radio et résultat, le gros, il a toujours sa main, mais il a une fracture du poignet droit, une légère fracture, et il est arrêté pour 2 mois. À l'atelier, on a dû interrompre la chaîne pendant 1 heure, de 11h à midi, et donc on a perdu 1 heure de production. Maintenant, faut que j'écrive un compte-rendu pour Goubert. Il le veut pour le 9 mars, le compte-rendu. Et le 9 mars, c'est demain. C'est le 2e accident en 1 mois dans l'atelier. Et Goubert, logique, il est pas content. « 45. Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Quelque chose de fiable. Je peux le prendre? Oui, bien sûr, tenez. C'est léger. C'est de la fibre de carbone. C'est à la fois léger et fiable. Ça n'a pas l'air très solide. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne veux pas d'un appareil qui me lâche au bout de 3 jours. Je comprends. Rassurez-vous, cet article est garanti 1 an. Et s'il tombe en panne après 1 an, qu'est-ce que je fais? J'ai le même depuis 5 ans. Je n'ai jamais eu de problème. Je vais réfléchir un peu. La promotion se termine ce soir. À 79 €, c'est une affaire. Alors oui, bon, d'accord. Comment voulez-vous payer ? Par carte bleue. « 46. Allô? Bonsoir. Je souhaiterais parler à Monsieur Bâton. Je suis Monsieur Botton. Je me présente, Marine Lecoq, des laboratoires Gervais. Je vous appelle parce que nous réalisons une enquête sur l'hygiène des Français. Est-ce que vous vous brossez les dents tous les jours, Monsieur Bâton? Oui, bien sûr. Je m'appelle Botton, pas Bâton. Excusez-moi, Monsieur Bâton. Pardon, Botton. Vous brossez-vous les dents 1 fois, 2 fois ou plus de 2 fois par jour? Écoutez, je n'ai pas le temps de répondre à vos questions. Ça ne prendra que quelques minutes. Monsieur Bâton? Allô? « 47. Futon futé, bonjour. Bonjour, je viens de consulter votre catalogue en ligne et je souhaiterais vous commander un futon Tradition, Oui, bien sûr. Vous voudriez quelle épaisseur ? 15 cm. Et comme dimension, je voudrais 90 sur 190. Sur votre site, il est au prix de 136,80 €. Oui, alors attendez, futon tradition, 136,80 € TTC. Oui, c'est bien ça. Vous savez qu'il y a un supplément de 40 € pour la livraison. Oui, je sais. Mais alors justement, pour la livraison, je voudrais prendre moi-même le futon à votre magasin de Bagnolet. En fait, j'habite juste à côté. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je n'ai pas le matelas en stock. Je dois le commander à notre atelier de fabrication et le faire venir au magasin. Est-ce que vous pouvez m'avertir quand vous l'aurez reçu? J'irai le chercher moi-même. Entendu ? Pour le règlement, est-ce que je peux payer quand je prendrai le futon? Tout à fait. Pouvez-vous m'envoyer un courrier pour confirmer votre commande ? Je peux vous envoyer un fax tout de suite. C'est parfait. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. « 48. Je voudrais retirer 300 € en espèces. Je regrette, Madame Bess. Nous ne remettons pas d'espèces au guichet. Vous devez utiliser le distributeur automatique juste derrière vous. C'est compliqué. Pardon? Je dis c'est compliqué. Je ne sais pas comment ça marche. Très simple. Vous insérez votre carte dans la machine et vous suivez les instructions. De toute façon, je n'ai pas ma carte sur moi. C'est mon mari qui l'a. Vous avez un compte joint? Oui? Vous devriez avoir 2 cartes. Ce serait plus pratique. Voulez-vous que je demande une 2e carte? Je vais en parler à mon mari. « 49. Assurance Ballard, bonjour. Bonjour, je suis un client de Ballard et je voudrais une information. Pouvez-vous me communiquer le numéro de votre contrat? Oui, alors, attendez, j'avais la police sous les yeux. Ah oui, voilà. Alors, c'est XT 78 65 49. Vous êtes monsieur Bergeron et vous habitez avenue Marne, à Asnières. C'est bien ça. Vous avez contracté une assurance multirisque habitation.
C'est bien ça. Je vous écoute, monsieur Bergeron. Voilà, j'ai une petite entreprise informatique. Cette entreprise est domiciliée dans mon appartement et j'ai aménagé une pièce pour travailler sur le dépannage des ordinateurs. Je voudrais savoir si je dois prendre une assurance professionnelle en plus de mon assurance personnelle. « 50. Assurance Vandamme Léo Malek, bonjour. Bonjour, je voudrais déclarer un sinistre. Pouvez-vous me communiquer le numéro de votre police? C'est HT 54 309. Vous êtes monsieur Pierre Simon. Oui, c'est bien moi. De quoi s'agit-il, monsieur Simon? L'un de nos camions a été volé dans la nuit. La nuit dernière? Oui, c'est ça. C'est un camion Renault. Il se trouvait dans le garage et la porte a été fracturée. Vous avez le numéro d'immatriculation du véhicule? Oui, attendez, c'est KAZ 812. Avez-vous déposé plainte? Oui, c'est fait. Voilà, monsieur Simon, votre déclaration est enregistrée. Il faudrait nous envoyer un courrier de confirmation avec une copie du dépôt de plainte et de la facture d'achat du camion. Nous avons aussi dû faire réparer la serrure de la porte du garage. Dans ce cas, envoyez aussi une copie de la facture du serrurier. Entendu. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur.